Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc pour ça, on va faire comme d'habitude 3 tirages, un général, un professionnel, un sentimental et on terminera par la carte conseil, une petite phrase, un mantra pour vous aider à avancer dans les meilleures énergies possibles. Donc, je précise comme d'habitude que ces guidances s'adressent à tous les cancers, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc ça fait du monde, ce sont des guidances générales et pas individuelles. Du coup, si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, plus de précision ou de nuances, à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai dans tous les cas à la fin de la vidéo le lien vers la playlist de la semaine. Il y a déjà quelques signes qui sont sortis. Allez, c'est parti, les cancers. Je vous propose de tirer toutes les cartes et je reviens tout de suite pour les explications. Alors, les cancers, qu'est-ce que je vois pour vous cette semaine? Alors déjà, on commence par les énergies générales. Et ici, dans l'état d'esprit, j'ai la carte de l'instabilité et j'ai la carte de la sagesse. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des cancers qui ont une certaine instabilité dans leur vie. Ça peut être au niveau matériel, c'est-à-dire professionnel, financier, euh, ça peut être même dans leur couple ou dans des relations. Et du coup, j'ai quand même l'impression que vous en êtes conscient et que vous êtes peut-être en train de chercher des solutions. Ça peut également me parler d'instabilité au niveau mental, c'est-à-dire que des fois ça va, des fois ça va pas, vous sentez que c'est compliqué, mais vous essayez de prendre sur vous parce que vous savez que ça vient de vous et du coup pareil, peut-être que certains sont déjà en train de chercher des solutions pour restabiliser tout ça. Dans le défi, le challenge, justement, j'ai la carte de l'ouverture et j'ai la carte des pourparlers. On commence par l'ouverture. L'ouverture, vous voyez, c'est vraiment le fait de trouver une solution pour débloquer une situation ou pour ouvrir une nouvelle porte. C'est comme si là, vous étiez à un stade où vous devez ouvrir, entre guillemets, certaines perspectives pour pouvoir avancer. Ici, la carte des pourparlers me parle vraiment de communications qui peuvent être compliquées. Peut-être que vous parlez avec des personnes qui sont fermées d'esprit, mais ici, j'ai les fait pour vous. Donc peut-être que il y a des œillères ici à ouvrir. Peut-être que justement cette instabilité vous empêche d'y voir clair et du coup, la communication est un petit peu compliquée. Peut-être qu'elle a du mal à passer. Donc vraiment, si vous sentez que ça peut créer des conflits, une phrase magique, on n'est pas d'accord, on en reparlera plus tard, ou alors on laisse de côté et puis je trouve des solutions autrement. C'est vraiment ici votre défi, votre challenge de réussir à trouver des solutions nouvelles. Dans la résultante, j'ai la carte de l'hérédité et j'ai la carte de l'union. Donc déjà, l'hérédité me parle de liens héréditaires. Parents, grands-parents, enfants, arrière-petits-enfants. Donc là, il y a un lien ici au niveau vraiment familial et héréditaire. Ça peut être au niveau d'un schéma par rapport à une union. Vous voyez, l'union, c'est vraiment cette notion de se rapprocher de certaines personnes, de se lier, de créer des partenariats, de créer des liens. Donc ici, soit il peut y avoir une union au niveau de vos parents, grands-parents, enfants, arrière-petits-enfants, ou alors c'est tout simplement que vous allez vous rapprocher aussi d'un membre de votre famille dans cette lignée-là, justement pour faire quelque chose. Là, vraiment, c'est en fonction de ce qui résonne en vous. Mais cette semaine, j'ai quand même l'impression que, ouais, il peut y avoir un lien qui peut se renforcer ou se créer avec une personne de votre famille. Voilà pour les messages au niveau général. Donc peut-être que cette instabilité est au niveau familial aussi, que du coup, là, vous sentez que vous êtes un petit peu bloqué, des fois ça va, des fois ça va pas, ça parle, mais ça parle pour rien, ça ne débloque rien. Bon, du coup, là, il faut peut-être travailler sur cette communication et surtout sur... ça me fait penser un peu à la carte du pendu, c'est-à-dire que là, on est bloqué, donc on ne peut pas agir et du coup, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'observer la situation et d'essayer de prendre de la hauteur, du recul pour essayer d'y apporter un nouveau regard et du coup pouvoir avoir de nouvelles solutions. On passe maintenant au professionnel et dans votre état d'esprit, vous avez la 7 de coupe et la signature qui était tombée un petit peu en travers. J'ai l'impression ici, les cancers, que vous êtes un petit peu dans l'hésitation par rapport à un engagement. Ça peut être un contrat de travail, un contrat avec un client, un partenaire, quoi que ce soit. Mais ici, c'est comme si vous aviez le choix ou l'illusion ou l'impression d'avoir un choix, mais vous êtes incapable
actuellement de vous arrêter sur quelque chose. Donc du coup, peut-être que ça vous bloque un petit peu. Peut-être que là, actuellement, au niveau professionnel, c'est instable, vous cherchez des solutions, une issue de secours, ou alors tout simplement une solution pour régler un problème. Et du coup, ça remet quand même en question cette notion d'engagement. Ici, regardez, dans le défi, la difficulté, vous avez également la clé. Il faut trouver des solutions. Et là, vous avez la 10 de coupe. C'est en fait, c'est comme si je dirais pas que ça va mal actuellement au niveau de vos activités ou de vos projets, mais vous n'arrivez pas à vous épanouir complètement. C'est comme si vous manquez quelque chose. Et du coup, vous êtes à la recherche d'une solution pour débloquer cette situation. Donc, repensez à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des messages généraux. C'est vraiment aller chercher au plus profond de vous. Prenez du recul pour chercher au plus profond de vous qu'est-ce qui est important pour vous. Il y a un exercice qui est très intéressant. Hein. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis thérapeute. C'est l'exercice des valeurs pour savoir qu'est-ce qu'il y a quelles sont vos valeurs fondamentales et du coup savoir qu'est-ce qui peut vous épanouir au maximum. Donc regardez sur internet, ça peut être pas mal, ça n'aidera pas tout le monde, mais en tout cas si vous cherchez des solutions à l'intérieur de vous pour savoir vers où aller et où est votre bonheur, ça peut être un premier pas. Ici, dans la résultante, j'ai la carte des amoureux et j'ai la carte des finances. Donc en fait, c'est comme si le côté financier pesait quand même dans ce dilemme. Là, vous êtes, j'ai quand même l'impression entre la 7 de coupe et les amoureux, qu'actuellement, vous êtes dans un lien qui vous, pas qui vous pose problème, mais que vous êtes en train de remettre en question. Vous êtes en train de remettre en question quelque chose, là, un lien, un engagement que vous avez au niveau de vos activités ou de votre travail. Et en fait, c'est le côté financier qui bloque un petit peu, comme si vous étiez, comment dire, vous restiez dans cette situation qui ne vous convient peut-être pas pour des raisons financières. Ou alors, c'est les raisons financières qui font aujourd'hui que ça ne vous convient plus. Peut-être que vous ne touchez pas assez d'argent, vous n'arrivez pas à débloquer le côté financier. Donc là, ici, j'ai quand même l'impression que sur cette fin de semaine, vous pourriez être face à un dilemme et vraiment vous poser cette question. Donc, pensez à ce que je vous disais là, à vraiment essayer de chercher de nouvelles solutions, de nouveaux angles d'attaque et de réflexion pour pouvoir justement trouver de nouvelles idées et y voir un petit peu plus clair du coup. Voilà pour le domaine financier, pour le domaine matériel, financier, professionnel. On passe maintenant au sentimental et on commence par les cancers en couple et vous avez la carte Joker. Tout est possible. Donc, quelle que soit la situation actuellement avec votre partenaire, on me dit que les choses ne sont pas gravées dans le marbre, tout est encore possible. Au niveau des énergies du tarot, j'ai la reine d'épée qui est tombée. Donc ici, j'ai quelqu'un. Alors, j'ai reine d'épée et cavalier de bâton. Ça ne veut pas dire qu'ici, c'est la femme, ici, c'est l'homme. J'ai ici une personne, c'est vous, votre partenaire, qui est un petit peu froid, déconnecté de vos émotions, très pragmatique. On prend les faits, on tranche. C'est un peu comme si on s'était renfermé au niveau émotionnel et du coup, c'est pas très chaleureux. Regardez, quand elle est poussée à l'extrême, elle est limite glaciale. Bon, là, on n'en est pas encore là. Ici, avec le cavalier de bâton qui tombe dans ce sens-là, hein, pareil, quand elle tombe à l'endroit, elle tombe comme ça, c'est comme si vous étiez bloqué pour avancer sur une situation. Peut-être qu'il y a un conflit, que vous n'êtes pas d'accord, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou à votre partenaire, et du coup, là, il y a quelqu'un qui fait un petit peu blocage, qui dit, bah non, pas comme ça, je suis pas d'accord, enfin, qui ne suit pas. Et du coup, bah, vous avez du mal à avancer, ça peut créer certains conflits, et j'ai peut-être même une perte de motivation. Donc attention à ne pas non plus trop forcer, essayez de communiquer dans la bienveillance, pas dans les reproches, communiquer vos ressentis pour justement essayer d'emmener un peu d'empathie des deux côtés. Ici, dans le conseil, le message de vos anges, j'ai « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, comme je disais, n'essayez pas de forcer. S'il y a un blocage, c'est qu'il il y a quelque chose qu'il faut régler. Ouverture clé, il y a quelque chose à régler ici, au niveau même de la communication. Donc, ici, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Le simple message, c'est vos anges sont avec vous. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer sans forcément que vous ne le voyiez ou que vous ne le sachiez. Donc, soyez patient, soyez dans la tempérance. Excusez-moi. Soyez dans la tempérance, soyez dans l'empathie et la communication et les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Excusez-moi. Oh, décidément. Allez, ça va mieux.
On peut continuer. Donc, pour les cancers en amour flou, comme je disais, amour flou, c'est des situations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées. Là, vous êtes peut-être en break, peut-être en séparation, en relation discrète, secrète, il y a quelque chose qui bloque. Donc, vous avez la carte du cadeau et vous avez la carte du point d'interrogation. Je vous les lis. Les intentions ne sont pas claires. Alors, une surprise vous attend, les intentions ne sont pas claires. Donc là, j'ai quand même l'impression que ça va parler pour les cancers qui n'y voient pas très clair dans leur relation actuellement. Il y a des zones d'ombre, donc problème de communication. Ici, dans les énergies du tarot, je reviendrai après sur la carte du cadeau. Dans les énergies du tarot, j'ai le valet de denier, donc qui peut me rappeler le cadeau. C'est comme si là, il y avait quelqu'un qui comment dire, qui vous proposait quelque chose, qui vous apportait quelque chose. C'est tout nouveau pour vous peut-être, peut-être que vous n'y croyez pas forcément. Euh, c'est pas quelque chose qui pour vous pourrait être pérenne. Vous voyez, vous prenez si vraiment ça vous parle. Vous avez du mal à accepter ce qu'on vous propose. Ici, avec la carte du fou, on me dit que vous avez besoin de vous alléger de quelque chose. Il faut arrêter, entre guillemets, de vous prendre la tête et de ruminer certaines choses. Soit c'est cette relation qui vous pèse et vous avez envie de partir complètement, de tout laisser tomber. Le fou, c'est ça, hein. C'est bon, allez, là, il y en a ras-le-bol, je m'allège, je vais voir d'autres horizons. Mais c'est cette notion vraiment de déposer un bagage. Et ici, je pense que c'est un bagage émotionnel qui vous bloque peut-être un petit peu aujourd'hui au niveau familial. Regardez, hein, hérédité. C'est peut-être un bagage familial, un problème familial qui pèse aujourd'hui sur votre union. Ici, là, que ce soit en couple ou en amour flou, j'ai quand même des blocages qui sont ressortis. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, clairement, j'ai quand même l'impression que si vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui vous bloque vraiment au niveau émotionnel, ça sera un véritable cadeau pour vous. C'est peut-être quelque chose qui peut vous frapper parce qu'actuellement, c'est encore flou, vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas d'où ça vient. Donc ici, j'ai pas l'impression que le problème soit au niveau de votre partenaire. S'il y a un blocage, peut-être qu'il y a quelque chose, une blessure, un trauma ou quelque chose que vous n'avez pas digéré, qu'il vous faut laisser derrière vous pour repartir beaucoup plus léger. Voilà pour vous les cancers en amour flou. Et de toute façon, j'ai quand même cette notion en message ici qu'il faut faire le ménage. Pour les cancers célibataires maintenant, vous, au niveau des énergies, vous avez la carte de la bénédiction. Vous recevez une bénédiction cette semaine, donc il y a quelque chose qui peut réellement vous faire du bien, vous faire plaisir. Un cadeau de l'univers, entre guillemets. Pour tous ceux qui sortent de séparation, vous pourriez avoir des moments de nostalgie par rapport à quelqu'un dont vous vous êtes éloigné. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait qui vous faisait repenser à cette personne ou à une situation et du coup, vous observez cette situation avec un petit peu de nostalgie ou alors pour comprendre qu'est-ce qui a pu se passer et qui a pu vous éloigner. La reine de bâton ici m'indique, la reine de bâton c'est vraiment un personnage qui de base prend les choses en main, c'est ce qu'elle veut, c'est l'entrepreneuse dans toute sa splendeur. Elle est là, elle sait ce qu'elle veut, elle le matérialise et là j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de mal à faire ça. Est-ce que c'est par rapport à une rupture, je ne sais pas, ou alors est-ce que c'est par rapport à de nouvelles rencontres, vous avez du mal à vous prendre en main votre situation amoureuse, vous n'y voyez pas clair, vous n'êtes même pas forcément motivé, vous en avez même peut-être pas envie parce qu'actuellement vous êtes peut-être un petit peu tourné vers le passé. Donc ici, le message de vos guides, c'est laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. N'ayez pas peur de demander de l'aide si vous voyez que vous êtes bloqué. Même si vous n'avez pas envie, c'est peut-être tout simplement qu'actuellement, vous êtes un petit peu fermé, vous avez du mal à communiquer parce que vous êtes dans un état d'esprit un petit peu instable et qu'il faut faire le ménage. Écoutez les amours flous, ça peut être intéressant, surtout si vous repensez à un ex ou une ex. Donc ici, le message de vos guides, le conseil, c'est vraiment parlez-en peut-être à des amis de confiance, des amis qui pourraient vous comprendre et vous donner les meilleurs conseils possibles. Voilà pour vous les cancers au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à avancer dans de meilleures énergies. Un petit mantra. Je renonce à me voir toujours triste.
Je vous la montre pour tous ceux qui voudraient faire une capture d'écran pour s'en rappeler. Et je vous la lis. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. C'est typiquement la carte de l'acceptation. On n'a pas la maîtrise sur ce qui nous arrive dans la vie, sur tout ce qui nous arrive dans la vie, mais on a la maîtrise sur notre façon de la regarder. C'est pas toujours facile, mais si on arrive à regarder le côté positif des choses, ce que ça peut nous apprendre, bah écoutez, en général, on y arrive quand même beaucoup plus facilement à lâcher prise et à trouver des solutions. Voilà pour vous les cancers pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, même si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Moi, je vous laisse ici, du coup, pour tous ceux qui veulent, le lien vers la playlist des autres signes de la semaine pour aller voir les messages de vos autres signes. Le lien vers la guidance mensuelle du mois de septembre, on arrive vers la fin, donc pour tous ceux qui veulent la revoir ou ceux qui ne l'ont pas vue, allez la découvrir, voir si ça vous parle et si ça peut vous aider. Et enfin, la petite pastille pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui souhaiteraient, alors c'est gratuit, hein, et qui souhaiteraient s'abonner pour rester informés de tous les prochains tirages. C'est tout pour moi les cancers, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine et une belle semaine à venir. À bientôt.